L'Australie veut réduire les émissions de CO2 des voitures. Un système d'évaluation de la consommation et des émissions va être lancé. Ah bah c'est pas mal parce que apparemment l'Australie, ils sont... Niveau pollution, c'est pas mal aussi là-bas, hein. Le gouvernement de Canberra a annoncé un modèle privilégié pour la définition des normes de CO2 des véhicules électriques, des nouveaux véhicules même. En pratique, le pays s'apprête à introduire son propre système d'évaluation de la consommation de carburant et des émissions pour aider les ménages et les consommateurs à choisir les voitures les plus efficaces. Selon les estimations du gouvernement australien, la nouvelle norme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, permettra aux automobilistes d'économiser 100 milliards de dollars australiens, ce qui fait 58 milliards d'euros en faute de carburant. Un choix plus judicieux de sa voiture, qu'elle soit essence, diesel ou hybride ou 100% électrique, pourrait donc avoir des conséquences vraiment importantes sur la réduction de consommation du carburant et des émissions. Indirectement, en effet, la mesure bénéficie au modèle à batterie, en sensibilisant les consommateurs à l'impact environnemental de leur choix. La démarche de l'Australie n'est pas surprenante puisque le gouvernement souhaite réduire les émissions de 43% d'ici 2030, mais pour l'instant l'électrique n'a pas séduit les automobilistes de l'île, avec un taux d'immatriculation d'environ 4% seulement, contre près de 15% en Europe. Ouais, ils ont l'air un peu réfractaires là-bas, hein. Ça me rappelle un peu les États un peu ruraux des États-Unis pour rester poli quoi. Le fin fond du Wisconsin, c'est un peu l'Australie en fait, hein. Rappelons au passage que le transport est la troisième source d'émissions de l'Australie, qui compte parmi les plus gros pollueurs par habitant de la planète. Grâce à cette initiative, au moins 3 millions de tonnes de CO2 devraient être supprimées d'ici 2030 pour atteindre 10 millions en 2035. Dans le même temps, il convient de rappeler que les gouvernements en place depuis 2022 se concentrent fortement sur les politiques climatiques afin de rendre l'Australie aussi verte que possible dans un court laps de temps. Bon bah c'est bien, c'est ce qu'il faut. Voilà, je vous laisse commenter cette news.